L'essentiel apparaît dans la description des églises, dans leur inspection. Apocalypse 1, 1, 2, 1. Que ce soit avec une vie ou avec un instrument, le Seigneur agit à la lumière d'un but bien spécifique, et non pas d'une vague utilité. Ces chapitres n'auraient jamais été écrits si le Seigneur avait envisagé les choses sous l'angle suivant. Certes, cet instrument n'est pas totalement mauvais, il y a encore des valeurs en lui. Il ne s'est pas en tout éloigné de moi. C'est pourquoi je dois m'en occuper, l'aider, le préserver, le bénir. Il faut donc le maintenir. Mais il n'agit pas ainsi. Nous pouvons être reconnaissants, Seigneur, pour quelque chose qui, dans ce monde, est bon et qui vient de lui. Et au fur et à mesure que nous en sommes avisés, nous sommes reconnaissants que le Seigneur ait des témoins dans un monde comme celui-ci. Mais pour autant qu'il s'agit de son peuple, que son Église est concernée, cela ne le satisfait jamais. Oh, que nous puissions être persuadés de cela. Pourquoi disons-nous cela? Parce que beaucoup de personnes disent, eh bien vous savez, vous essayez d'obtenir quelque chose de si extrême. Pourquoi ne pas être satisfait de ce qui est recommandable dans l'Église aujourd'hui? Prenez-la telle qu'elle est, acceptez-la telle qu'elle est, et soyez reconnaissants qu'il y ait tant qui appartiennent au Seigneur, qui porte son nom dans un monde tel que celui-ci. Je ne pense pas qu'un tel rapport nous permette de dire cela. Dieu sait que nous sommes reconnaissants pour tous les croyants de ce monde, fussent-ils de bien pauvres croyants. Vous ne pouvez aller dans un tel monde constater son état, son impiété, son péché, sans être reconnaissant de trouver ne serait-ce qu'un bien pauvre genre de croyant, qui a quelque amour dans le cœur pour le Seigneur. Vous êtes reconnaissant pour la plus petite chose qui parle de lui. Oh, mais quand vous commencez de percevoir quelque peu l'intention de Dieu, quand vous voyez que ce qu'il a conçu pour son Église est la cause de son appel, de son élection en Christ, vous ne pouvez jamais être satisfait avec ce qui n'est que formel, ou avec quelques expressions vagues de bonnes choses. Quand vous parvenez à une conclusion comme celle-là, vous constatez qu'elle vous engage complètement et jusqu'au bout. Si vous aimez l'appeler extrême, vous le pouvez. Elle vous montre très clairement que quand bien même cela fut un grand passé, une magnifique histoire de bénédiction divine et de grande utilité, une grande réputation d'œuvres bonnes et bien d'autres bonnes choses ainsi obtenues, aucune de ces choses ne justifie cependant de façon adéquate que le Seigneur garde un tel instrument dans sa main pour son dessein. Il doit le mettre de côté, à moins que le but précis pour lequel il a été suscité ne soit en voie d'être atteint. Pour quelle raison l'Église fut-elle suscitée? Je ne crois pas que le Seigneur à l'origine pensait à une Église dans sa généralité avec en elle quelque chose de spécial. Une masse générale de croyants et parmi eux une compagnie qu'on appellerait les vainqueurs. Cela n'a jamais été l'intention de Dieu, cela est ce que l'on qualifierait un état d'urgence des choses, et ce qui est essentiel à cause d'une faillite. Il me semble que le terme même de vainqueur montre d'une manière très claire que quelque part il y a défaillance. L'intention du Seigneur pour toute son Église en tant que vase, mais cette intention ne sera réalisée que dans un petit nombre, et qu'elle doit maintenir le témoignage d'une vie qui a vaincu la mort, et qui vaincra la mort jusqu'à la fin. Il s'agit en fait d'une question de vie.